Dans ce chapitre, nous allons regarder comment les acteurs du GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, vont-ils attaquer ou non votre marché. Et pour ça, il faut vérifier les 9 checkpoints d'attractivité qui, pour eux, sont cruciaux. Alors, en effet, il faut apprendre à décoder et comprendre un peu tout ce qui se passe dans l'actualité. Donc, au SXSW, on avait la présentation de Google X qui nous explique voilà ce qui les intéresse, eux, c'est quelque chose à l'intersection entre un énorme problème, une solution radicale et une technologie de pointe. Donc ça, c'est Google X, donc ça a été très fort. Maintenant, avec Alphabet, c'est un peu moins fort, mais ça continue. Ensuite, on se demande, tiens, pourquoi Jeff Bezos, il veut lancer son OS sur un smartphone. Ça paraît bizarre quand même. Il y en a déjà pas mal des OS de smartphone. Bon, pourquoi ces gars-là, ils veulent faire du driverless car? Voilà. Ou de la livraison par drone. Ça paraît vraiment gaguesque. Est-ce que c'est si important que ça au niveau sauver la planète? Et puis Google, voilà ici, met au point une lentille pour les diabétiques pour mesurer instantanément leur taux de glucine à travers la rétine. Ou encore Google X qui s'intéresse à ces espèces de moulins à vent qui pourraient révolutionner le marché énergétique. Donc il nous a raconté aussi le fiasco de Google Glass. Il dit l'erreur qu'on a faite, c'est que c'était en test et on a laissé les gens du marketing s'emparer de ça. Et nous, on faisait un minimum viable product, on voulait voir les réactions. Bon, on a vu que les gens se tapaient dessus dans les restaurants parce que j'enregistre tout, donc ça passait pas. Voilà, donc on a appris beaucoup de choses. Et encore une autre question, pourquoi Google, Amazon veulent mettre des ballons autour de toutes les terres agricoles? Est-ce que c'est pour donner du Wi-Fi aux paysans? Pourquoi faire, etc. Ou encore pourquoi Amazon finalement investit dans sa propre logistique avec Amazon Fresh, alors que tous les classiques du management, c'est surtout, allez pas dans la logistique, c'est des gains petits, très durs, etc. Et on regardera aussi ce qui se passe dans le domaine de l'agriculture, les grands mouvements de M&A. Donc ces mouvements, vous voyez, Climate Corporation, BSF voulait l'acquérir, et finalement c'est Monsanto qui l'a acquis, et puis ensuite Bayer va acquérir Monsanto. Donc tout avait commencé par cette petite perle en matière de big data climatologique que absolument tous les acteurs voulaient acquérir. Et le problème ici, c'est quand on est digital, 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 winner takes all, il n'y avait pas un deuxième Climate Corporation. Ensuite, donc, il y a la fusion de Dow et de DuPont, tous les deux gros acteurs dans l'agriculture. Et puis, on a vu le raid de ChemChina sur Syngenta. Donc, vous voyez que dans l'agriculture, ça bouge. Alors, essayons de comprendre comment les GAFA s'y prennent pour décider ou non d'aller disrupter un secteur. Alors, deux grands thèmes, il ne faut pas qu'il y ait déjà une plateforme préexistante et on va vous désintermédier tout ça avec de la data. Alors, on va regarder l'exemple de l'agriculture et ensuite de l'énergie. Alors, pour vous montrer la complexité du problème en ce qui concerne l'alimentation, le bien-être, etc., rien de mieux que reprendre un TED. Vous savez qu'on est des fans de TED, on organise le TEDx ici les Moulineaux et j'étais à Vancouver il y a 3 ans et il y avait tout un panel d'experts dont Ray Kurzweil, donc des gens du MIT, qui vous expliquaient que finalement votre ventre est votre deuxième cerveau avec un système nerveux complètement déconnecté du cerveau et que bref, ce que vous mangez, c'est ce que vous êtes. Après avoir compris la complexité du problème, on voit un peu quels sont les enjeux et pourquoi ils veulent mettre toute cette technologie continue depuis votre assiette avec les carottes qui vont bien pour votre santé, la traçabilité avec les camions de la supply chain, la lentille que je vous mets dans l'œil pour suivre votre taux de glycémie si vous êtes diabétique, et jusqu'au champ où je peux pointer du doigt la carotte que j'ai fait pousser pour vous avec son ADN, etc. Je remonte le tout dans le cloud avec les ballons, les dirigeables, et puis avec ce very very big data, j'arrive à faire une exécution seamless, et c'est vraiment cet aspect-là des choses, c'est perfect execution through very very big data.
Et on a regardé le 9e qui était le plus compliqué. Les 8 critères. Premièrement, dans ce marché-là, combien des 8 technos qui surfent sur la loi de Moore peuvent impacter ce marché. Et dans l'agriculture, vous verrez, il y en a 7 sur 8, ce qui est pas mal. Deuxièmement, est-ce que le marché est déjà prééquipé? Ben oui, ça fait 30 ans que John Deere, ils vendent des tas de trucs automatisés. Il suffit de mettre un petit peu d'intelligence au-dessus de tout ça. Troisièmement, est-ce que ça impacte ma vie en Californie? Oui, il y a une grande sécheresse. Donc l'agriculture, ça consomme beaucoup d'eau, ça impacte ma vie. Est-ce que c'est highly regulated? Absolument. Politique agricole commune, etc. Donc, il y a eu très peu d'innovation. Est-ce qu'à l'inverse, je peux aller dans des greenfield to test? C'est-à-dire, si on ne me laisse pas tester mes nouvelles techniques dans les pays développés, je peux toujours trouver un paysan quelque part qui sera ravi de leapfrogger depuis le bœuf et la charrue jusqu'au big data dans l'alimentaire. Et est-ce que c'est un marché où on a expliqué depuis très longtemps one size fit all et que c'est pas vrai du tout, que finalement l'agriculture c'est très sophistiqué, c'est pas comme on a fait depuis 30 ans, t'as 100 hectares, j'amène les bulles et peu importe que tu sois dans le Minnesota ou en Île-de-France, je te vends ce tracteur et tu fais comme ça. Non, il y a un impact local où on sait très bien que le champ du bas, ma grand-mère me disait toujours qu'il fallait pas planter des oléagineux parce qu'il est trop près de la rivière, etc., etc. Donc il y a tout cet aspect local qui est très fort. Ensuite, il faut que ça soit un gros challenge, quoi, costly to enter, ouais, pour mettre des ballons partout, ou créer un nouvel OS, ou mettre des drones, c'est assez costaud. Et puis potentiellement, ce qui les intéresse beaucoup, c'est le contrôle end-to-end de ma marque, le full stack approach. C'est ce que fait Apple, c'est ce que essaye de faire McDonald's, par exemple, en s'intégrant en amont sur les champs de tomates. On va regarder l'énergie, vous allez voir, c'est facile, on applique le même prisme. Bon, dans l'énergie, il y a 4 des 8 technos qui surfent sur la loi de Moore qui peuvent impacter l'énergie. Est-ce que c'est prééquipé? Ben oui, il y a déjà toutes ces voitures, toutes ces maisons avec des moteurs, des machins qui ne sont pas très intelligents et on va les faire communiquer entre eux. Est-ce que ça impacte ma vie? Oui, ben, il y a du fog en Californie et c'est de la pollution. Est-ce que c'est highly regulated? You bet. Est-ce qu'il y a des greenfield to test? Absolument. Et c'est ce qu'on a vu, par exemple, au dernier voyage en Israël avec Lumos, qui avait mis au point un système d'un panneau solaire avec une batterie. Et au lieu de vendre ça 1500$, ils vous le donnaient contre un dépôt de 100€ et ils vous vendaient les kilowattheures à l'unité à coût de centimes grâce à votre compte M-Pesa sur votre smartphone. No one size fit all, même chose, on peut mettre en avant Lumos. Costly to enter, oui, dans l'énergie, il y aura des trucs à faire. Full stack approach, absolument, je veux être votre partenaire de confiance qui règle à la fois votre thermostat à la maison, qui vous dit quelle voiture acheter, étant donné la batterie qui pourra recharger la maison, etc., etc. Et est-ce qu'on est data overflow? Et absolument, parce qu'avec tout ça, tous ces IoT, toute cette maison connectée, bah demain, c'est le rêve du marketing 4.0. Voilà. Voilà donc pourquoi les gens du GAFA sont très excités à la fois par le marché de l'énergie et par l'agriculture. À bientôt.